Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle expédition animalière. Aujourd'hui on est mardi 19 septembre, il est 15h10 et mon but ça va être de faire du repérage. Je suis allé dans un nouvel endroit et voilà, je vais faire du repérage. Depuis ce matin il y a eu pas mal d'averses, donc il a plu, le sol est humide, je pourrais alors me déplacer en silence, sans faire craquer des feuilles mortes, et en même temps, je vais pouvoir plus facilement repérer des traces. Je ne cherche pas à observer un animal, je vais juste là me balader et essayer de trouver des traces intéressantes. J'ai repéré des excréments. Je pense que c'est du cervidé. Plein de petites boulettes comme ça. Ça fait partie de la famille des cervidés. Depuis un petit moment, je suis sur une piste de traces de cervidés. J'entends des écureuils. Ça fait comme des petits couinements. J'en ai vu un tout à l'heure. Si j'en vois un, j'essaierai de le filmer. Lorsque je me déplace en forêt, j'essaye d'être le plus discret possible.
Et après, les animaux viennent manger le maïs. Et là, on peut voir partout autour, c'est que des traces de cervidés. Donc là, ici, c'est un très bon coin à animaux. Ils peuvent venir s'hydrater et manger. Je viens de sortir de la forêt. Regardez-moi cette grosse flaque de boue qu'il y a. On voit que c'est bien remué et que beaucoup d'animaux marchent dedans. Malheureusement, on ne peut pas trop distinguer les traces parce que c'est tellement profond que une fois qu'ils enlèvent leurs pattes, la gadoue, l'eau en tout cas, rebouche la trace. Donc on pourrait penser qu'il peut y avoir du cervidé, du sanglier. En plus, ils adorent se rouler dans la gadoue. Comme ça leur fait une protection au niveau de leur poil. En tout cas, ça sent fort quand même. Je suis tombé sur une grosse butte de sable blanc. Regardez. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut identifier plusieurs types de traces d'animaux. Là, par exemple, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais ça serait bien des traces de renard. Parce que ça ressemble à des pattes de chien, mais en beaucoup plus petit. Donc là, on dirait bien des traces de renard. Ensuite, on voit bien que des trous ont été creusés. Et on voit bien les marques des griffes. Est-ce que ça serait des lapins ou des lièvres? Après, par contre, je n'ai pas vu de crotte de lièvre ou de lapin, du coup. C'est peut-être pas ça. Mais là, on voit bien les traces de griffes. Après, on voit aussi pas mal de traces de cervidés. Je vais vous en montrer. Voilà, là, les traces de cervidés. Là, regardez, on voit bien encore. Ça serait bien du renard, ça. Alors si jamais par hasard on vous baladant dans la nature ou dans la forêt, vous tombez sur de grosses buttes comme ça de sable blanc ou beige, n'hésitez pas à observer les traces et essayer de reconnaître à qui elles appartiennent. Ça fait maintenant 1h30 que je me balade. Donc j'ai fait pas mal de repérages, ça c'est sûr. J'ai surtout vu des traces de cervidés. Des excréments de cervidés. J'ai repéré un lieu idéal pour les animaux. Il y a des rochers qui sont creusés, ce qui fait que l'eau, quand il pleut, l'eau elle stagne dedans. Et après ça forme comme un abreuvoir en fait pour les animaux sauvages. Il y avait une poubelle accrochée hein, et il y avait du maïs dedans. Du coup les animaux avaient à boire et à manger. Je vous avoue que marcher dans la forêt c'est assez compliqué parce qu'on avance lentement, il ne faut pas faire de bruit, il faut écouter autour de soi, il faut regarder partout. En tout cas je suis tombé sur cette fameuse butte, j'ai vraiment eu de la chance. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire mais
j'ai pu observer plusieurs types de traces, ce qui est assez sympa. Comme ça, je sais à peu près quelle espèce animale il y a dans le coin. Donc là, je retourne gentiment la voiture et puis je vais voir ce que je vais pouvoir faire d'autre. S'il y a un autre endroit où je vais pouvoir faire du repérage, je vais voir ça. Aïe, j'ai changé d'endroit. Je suis à environ entre 6 à 10 km plus loin d'où j'étais tout à l'heure. Bon, là, il y a encore des traces de cervidés. Donc là, je longe un champ. Donc je ne sais pas si ça se voit. Mais là, le sol, il est gratté. Il a été remué. Donc pour moi, ce que je constate, c'est que c'est un marquage de territoire. Vous savez qu'on est le 19 septembre aujourd'hui. Donc on est en pleine période de rut, on est en période de brame. Et vu les traces de cervidés qu'il y a, il y aurait possibilité que soit deux mâles se sont combattus ici, et c'est possible, hein, il peut y avoir deux mâles qui se sont battus ici, comme tout simplement un mâle aurait pu marquer son territoire en grattant le sol, en urinant, mais je ne vois pas d'excréments. Voilà, et ça c'est très probable. En plus de ce que l'on peut voir ici, il y a une entrée. Vous avez vu? Je ne sais pas si ça se voit, j'espère que oui. Il y a un petit chemin fait par un animal. Enfin, c'est pas qu'un seul animal en fait, c'est plusieurs. À force que les animaux entrent et sortent de la forêt, ça laisse un petit chemin. Je vais devoir franchir ce mur de haie, ce mur naturel. Allez, c'est parti. Ici, c'est un petit peu la jungle. C'est très compliqué de se déplacer dans un environnement pareil. Alors que cet épisode s'achève, je tiens à vous préciser 2-3 petites choses. Ce n'est peut-être pas la vidéo la plus intéressante de ma chaîne, mais elle est importante pour moi, car elle me permet de vous montrer et de vous faire découvrir la façon dont j'effectue mes repérages. Avant de vouloir observer des animaux, il est intéressant de repérer les lieux et de localiser les meilleurs endroits. C'est ce que je fais toujours avant de me placer à l'affût quelque part. Pour revenir à certains moments de la vidéo, le seul animal que j'ai pu filmer lors de cette expédition animalière est un Géotrupe stercorarius, aussi appelé Géotrupe du fumier ou encore bousier. Le Géotrupe du fumier est une grande espèce de coléoptère de la famille des Géotrupidés. Noir à reflets vert, bleu ou violacé, il peut être trouvé sur des bouses fraîches, crottins de chevaux et crottes de différents animaux. Petite description. Son corps est trapu, arrondi et bombé. Ses élytres noirs ont des reflets bleuâtres et sont striés. Il mesure 15 à 20 mm. On le trouve partout en Europe, surtout en plaine, territoire peuplé de grands animaux, comme le cerf, chevreuil, chevaux de randonnée, etc. ou de plus petits mammifères comme le lapin. À un autre moment dans la vidéo, vous avez pu voir que je suis la tête en l'air en train d'essayer d'observer ce qui provoque le petit bruit qu'on entend. J'ai pu apercevoir un oiseau. Alors de quelle espèce s'agissait-il? J'en ai aucune idée. Malheureusement, je n'ai pas pu bien le distinguer. Pour conclure, l'objectif du repérage consiste à identifier un lieu, un chemin, un passage qui peut être fréquenté par des animaux, et ainsi trouver son affût afin de pouvoir les observer sans les déranger ni les perturber. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue et à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures. Merci.